Salut tout le monde! Alors, comme vous savez, j'ai pas pu poster de nouveaux vidéos ou quoi que ce soit car j'ai eu une intoxication alimentaire. Pour celles qui m'ont suivi sur Facebook, je l'ai écrit et tout ça, je l'ai expliqué. Donc, ça fait comme environ 2 ou 3 jours, j'étais vraiment comme... je me sentais vraiment mal. Puis, comme je vomissais, puis en tout cas, c'était... Je vais pas entrer en détail, c'était pas très agréable. Donc, je voudrais juste vous dire que je suis là, je me sens beaucoup mieux. C'est sûr que je mange pas grand chose, je peux pas avaler grand chose pour l'instant, mais je mange des toasts, je bois du thé. En tout cas, je vais pas rentrer en détail. J'ai beaucoup de choses à vous dire à propos de cette vidéo, donc je vais vous dire juste une chose, vous m'avez manqué beaucoup. J'ai pensé à vous chaque instant que j'étais dans le lit, puis comme... une idée en tête, puis comme je travaillais en même temps, comme les idées et tout ça, donc je pouvais pas vraiment être comme tout tranquille. Alors voilà. Donc cette vidéo a été très demandée aussi, donc je me suis assise et j'ai écrit 5 trucs pour endormir votre bébé. Alors ces 5 trucs là, c'est vraiment, ça fonctionnait pour moi. Je n'ai aucune idée si ça va fonctionner pour vous, je l'espère. Alors essayez-les et revenez-moi avec. Donc c'est sûr que vous devez être patiente car c'est pas dès la première journée que ça va fonctionner les 5 trucs et tout ça, donc il faut le faire continuellement. Donc voilà, donc je les ai écrits juste là, donc si je regarde c'est parce que bon, je les ai écrits là. Alors voilà, donc j'ai écrit pour ne pas oublier parce que j'oublie, voilà. je commence tout de suite car il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Le premier truc pour endormir votre bébé, ce serait vraiment d'établir une routine. Donc, est-ce que ça va être un bain avant de se coucher? Est-ce que vous allez comme arrêter un peu les lumières, mettre la musique douce, mettre son pyjama, mettre des crèmes, faire un massage, lire un livre? C'est comme... il y a plein de choses, ça dépend vraiment de chacune. Vraiment, ma routine à moi, je pense que vous le savez déjà, mais pour celles qui ne le savent pas, c'est vraiment prendre un bain. Donc, je baigne Oliver et après ça, je fais un petit massage avec la crème, je lui mets son pyjama, après ça, je lui donne à manger du lait et je mets un peu de la musique, je mets 2 veilleuses que je vous avais montré, je pense, une des vlogs et... voilà, donc je le laisse dans son lit par la suite. Alors voilà, donc vraiment établir une routine et vraiment être strict, vraiment comme... vous pouvez bouger toujours de 30 minutes, par exemple 9h ou 9h30 ou 8h30, mais vraiment faire la même chose chaque soir. Donc de cette manière-là, le bébé il sait déjà... dès qu'il, exemple, si vous prenez un bain, là il sait qu'après ça vous allez lui mettre son pyjama, vous allez lui donner à manger et il va dormir. Donc il se prépare déjà, il sait ce qu'il attend, donc il sait déjà ce qui arrive et tout ça. Donc voilà. Deuxième truc pour que votre bébé, bon, si vous voulez qu'il reste vraiment dans son lit et vraiment qu'il dort dans sa chambre et pas avec vous, ça dépend de chacun. Moi, Oliver, il a commencé à dormir dans sa chambre depuis le 2e mois. Le deuxième truc, c'est vraiment l'habituer à être dans son lit et faire aimer qu'il soit dans son lit. Vraiment, faites aimer à votre bébé être dans son lit. Vous pouvez lui mettre un mobile musical ou avec des jouets, vous pouvez mettre de la musique. Essayez de remarquer vraiment les signes de sommeil, à faire comme ça sur ses yeux ou à bailler, ou vraiment comme... ça dépend vraiment de chaque bébé. Ou s'il commence de pleurer, puis comme... ou si les yeux ils commencent à devenir petits, comme si vous voyez vraiment que votre bébé il commence à avoir sommeil mais il n'est pas endormi, mettez-le dans son lit tout de suite, donc comme ça il va s'habituer peu à peu et au fur et à mesure que vous le mettez dans son lit avant qu'il s'endort, il va comprendre que vous le mettez dans son lit pour qu'il s'endort, vous comprenez? Alors voilà, donc vous pouvez toujours l'habituer à rester dans son lit, vous pouvez jouer. Vous le laissez dans son lit, vous le prenez pas mais vous jouez avec comme ou vous parlez avec lui, salut, est-ce que tu aimes ton lit, voilà, c'est ton lit et tout ça, donc
Oui, aussi c'est très important pour que vous lui montrez, bon, c'est ta chambre, c'est ton lit, tu vas dormir ici, donc vous lui expliquez. Et c'est ce que moi j'ai fait en tout cas. Et je le laisse dans le lit, puis là je lui dis, oh, est-ce que tu aimes ça être dans ton lit comme un grand garçon et tout ça, donc voilà. Alors le truc c'est vraiment jouer beaucoup pendant la journée. Alors pourquoi jouer et l'occuper et l'amuser beaucoup pendant la journée, c'est parce qu'il ne sait pas encore au début c'est quand le jour, c'est quand la nuit. Donc si vous jouez beaucoup la journée, il va être comme fatigué. Donc il va dormir la nuit. Donc là il va comme comprendre avec le temps que bon, le jour c'est fait pour jouer et la nuit c'est fait pour dormir. Donc de cette manière là il va tout seul au moment donné à l'heure pile, comme maintenant Oliver à 9h pile il commence à bailler puis à pleurer s'il dort pas. Vraiment à 9h c'est comme il peut pas plus que ça. Vraiment. Alors jouez avec lui, amusez-vous, sortez dehors aussi parce que le bébé adore regarder comme Oliver il adore regarder les nouvelles choses, nouvelle atmosphère, nouveaux environnements et tout ça. Donc il adore ça puis il est fatigué après ça, fatigué. Le quatrième truc, c'est très important, organiser le temps pour boire. Si vous donnez du lait en poudre, du lait en biberon au fond, vous pouvez toujours organiser le temps. Je ne sais pas si on donne du lait maternel, on pourrait, je n'ai aucune idée car j'ai donné du lait juste un mois, donc je n'ai aucune idée. Mais bon, avec les biberons, si jamais vous utilisez les biberons, vraiment par exemple, je vous avais dit les millilitres que votre bébé devrait boire plus ou moins. Donc par exemple, on va dire un exemple comme ça. Un bébé qui mange, il devrait manger 800 ml par jour. Donc, vous savez déjà les millilitres qu'il devrait boire pendant une journée. Mais pour qu'il soit plein avant de dormir et pour qu'il ne se réveille pas la nuit, il faut que vous donnez toutes les 800 pendant la journée. Donc commencez tôt, de cette manière-là, il va avoir plus d'heures pour lui donner les millilitres qu'il faut. Donc par exemple, on va dire 800. Comme je vous avais dit. 800 ml, on va le diviser en 5 repas. Donc, ça donne environ, je pense, 160 ml de lait par repas. Donc, on a 5 repas de 160 ml chacun. Donc, alors on va dire le premier repas, on va lui donner vers 7 heures. Le deuxième vers 11 heures. Le troisième vers 2 heures. Le quatrième, on va lui donner vers... maximum 5h30, 6h maximum. Et le dernier vers 9h, on va dire. Donc voilà, 5 repas de 160 ml. Assurez-vous d'organiser votre temps pour le lait et de cette manière-là, organisez vraiment le temps qu'il soit plein et pendant la journée surtout pour qu'il ne se réveille pas la nuit. Donc de cette manière-là, vous allez avoir la nuit calme, tranquille et au moins 8 heures de sommeil, 9 heures, top chrono. Garantie. Alors voilà, donc le dernier truc, le cinquième, moi je trouve que c'est aussi important, même si c'est le dernier truc, si je peux dire ça, truc. Alors c'est que vous restez calme. Donc un bébé il ressent toutes les émotions que vous en avez. Donc si vous êtes triste, le bébé il va être irrité. Si vous êtes fâché, il va être irrité. Si vous irrite, il va être encore plus irrité. Donc soyez calme, respirez. Si jamais il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Puis comme vous l'avez donné à manger, il veut pas s'endormir. Donc juste prenez-le, embrassez-le, caressez-lui la tête, parlez-lui doucement, chantez-lui une petite berceuse, une petite chanson. Vraiment embrassez-le, il faut qu'il ressente que vraiment vous êtes là pour lui, que vous l'aimez et il se sent en sécurité. Vous pouvez aussi l'envelopper dans une couverture chaude. Donc s'il a chaud, il est plus rapporté à se relaxer. Alors voilà. Enveloppez-le, ne jouez pas beaucoup avec lui dès qu'il fasse, par exemple, on va dire, vous allez le coucher vers 9h. Depuis 7h, 7h30, soyez plus calme. Jouez pas trop
trop avec lui. Comme pendant la journée, je jouais beaucoup. Et dès qu'il fasse un peu nuit, le soir, bon et tout ça, ça lui prend environ 1 heure pour qu'il s'habitue. Bon, c'est la nuit et tout ça, c'est le soir. Jouez pas à des jeux qui vont l'exciter, qui vont le réveiller. Donc, jouez à des jeux qui sont plus calmes. Ou laissez-le jouer avec ses jouets s'il aime ça. Donc, des jeux qui sont plus calmes, vraiment. Lisez-lui un livre aussi.